On lui dit « tu es forte », comme si c'était un compliment. Mais personne ne lui demande depuis combien d'années elle porte ce poids-là debout. Une étude publiée dans JAMA Pediatrics en 2024, 28 études, plus d'1,2 million femmes, a mis à nu une vérité que le discours ambiant préfère taire. Les mères qui ne s'accordent jamais le droit de s'arrêter vieillissent biologiquement 4 ans et demi plus vite que les autres. 4 ans et demi, pas sur une cigarette, pas sur un écran, sur le silence de leurs propres besoins. L'étude américaine des infirmières, 116 000 femmes suivies sur des décennies, a mesuré quelque chose de plus troublant encore. Les télomères, ces marqueurs moléculaires de notre âge biologique, raccourcissent 18% plus vite chez celles qu'on nomme les super-mamans. Ce que la science appelle le paradoxe du soignant est, au fond, un message brutal. Se sacrifier totalement n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement déguisé en vertu. Or l'islam a posé cette vérité bien avant les laboratoires. Wa la taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. Verset 4, verset 29. Non pas comme une métaphore, comme une règle de vie. La mère qui s'effondre à 50 ans n'a pas aimé davantage. Elle a juste oublié que prendre soin d'elle-même, c'était prendre soin de ses enfants. Les données de l'UK Biobank, 500 000 femmes, publiées en 2023, montrent que celles qui maintiennent une pratique personnelle, un espace à elles, un besoin satisfait, ont 35% moins de risque de dépression sévère. 35%. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie à long terme pour ce qu'elles aiment. La vraie force n'est pas dans l'effacement, elle est dans la capacité à tenir, pas malgré ses besoins, mais grâce à eux. Celle qui se préserve ne trahit personne. Elle prépare en silence quelque chose de plus durable que le sacrifice. Elle prépare une présence. Jusqu'à la prochaine confidence.